Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet. Pour ceux qui ont suivi la guidance que j'ai faite dernièrement sur les 6 derniers mois de cette année, vous pourrez constater que sur le mois de juillet, vous pouvez reprendre ce message et puis le marier avec ce que je vais vous dire là maintenant. Ça vous fera double message. Je terminerai avec des petites charms aujourd'hui. Et nous allons voir tout de suite votre énergie pour le mois de juillet. Bien entendu, je ne me souviens plus de ce que je vous ai dit quand j'ai fait la grande guidance des 6 mois. Mais là, nous avons un valet de bâton. Ok. Alors, valet de bâton. Le valet, c'est une énergie jeune. C'est pas une énergie affirmée, c'est pas un roi qui est bien stable. Au contraire, c'est quelqu'un qui est au début, on va dire peut-être de sa vie ou de ses connaissances. Vous voyez que cette jeune personne, elle ne sait pas tout, elle ne connaît pas tout, et elle a pris une grosse loupe pour y voir un peu plus clair. Parce que peut-être que l'ambiance autour d'elle ne lui permet pas peut-être de faire un choix. Parce que le bâton, c'est le feu, c'est quelque chose qui nous porte à mettre en action quelque chose. Et là, pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. Elle est debout, elle est avec sa loupe et elle essaye de voir peut-être dans quelle direction aller. Alors, on va voir la direction peut-être. Est-ce que vous avez trop de choses ou est-ce que vous vous demandez si l'action que vous voulez mettre en route, c'est la bonne? Le diable. Oui, vous êtes tenté par quelque chose qui, à première vue, est magnifique. C'est vraiment tentant, ça vous procure peut-être plus d'argent, une notoriété, ou voilà. Mais bien entendu, on y regarde à 2 fois. Hein, avec cette loupe, c'est vraiment la tentation. Vous voyez, ce personnage-là qui tente ses 2 enfants avec de l'argent, avec une glace. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose où vous allez vous laisser tenter ou pas? À côté, on a le 3 de coupe. J'ai envie de dire, alors la coupe, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et vous voyez, il y a un partage avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Puisqu'il y a cette connotation aussi avec la lune, avec ses coupes, qu'on lève, qu'on fête quelque chose au clair de lune. Et il est peut-être conseillé, il est peut-être où vous allez vous tourner naturellement vers des personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes compétences, les mêmes ressentis que vous, pour demander peut-être conseil, à y voir un peu plus clair dans cette situation que vous voulez démarrer, mais vous ne savez pas encore franchement où aller, comment faire, quel chemin prendre. On a l'harmonie, oui. Harmonie, je vais vous lire ce message. On a le 6. Et le 6, c'est, oui, c'est l'harmonie. Je vais regarder, mais c'est tout à fait ça. Le 6 est un grand sentimental. Il recherche la paix et l'harmonie. Attiré par le beau sur toutes ses formes et doté d'un grand sens de l'esthétique, il aime tout ce qui relève des arts. Conciliant, généreux, acceptant la différence chez les autres, il est souvent très apprécié par son entourage. Il a d'ailleurs horreur des conflits, il cherchera plutôt à trouver un terrain d'entente,
voire à proposer une médiation. Il a besoin d'avoir de multiples responsabilités pour se sentir utile, ce qui va très bien avec le Gémeaux. Il se montre toujours prêt à rendre service et aime donner des conseils, même si on ne lui en a pas demandé. Son besoin d'aimer est si grand qu'il est souvent capable de s'attacher à plusieurs personnes à la fois. C'est un peu le cœur d'artichaut de la numérologie. Mais s'il parvient à bien assumer ses responsabilités dans sa vie affective, il pourra vivre une histoire d'amour riche, longue et solide. C'est le moment d'accepter de nouvelles responsabilités. Vous pourriez être amené à faire des choix. On en était là. Mais lesquels? Sentez ce qui vous rend le plus enthousiaste et heureux. Peut-être devriez-vous faire des projets pour votre famille, par exemple acheter un bien immobilier ou modifier votre décoration intérieure. Ce pourrait être aussi un projet de mariage, un bébé ou une nouvelle vocation artistique. Montrez votre amour, car plus vous le ferez, plus les autres vous le rendront. Eh ouais. J'écoute mes besoins profonds, je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde, je vis en harmonie avec moi-même et les autres, je donne des conseils à ceux qui en ont besoin et me l'ont demandé, sans rien attendre en retour. Ok, bon, écoutez, le message est clair pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme. J'ai envie de vous dire avec ça, c'est que si au mois de juillet, vous devez impérativement vous mettre la pression pour trouver des réponses, prenez le temps. Si ce n'est pas au mois de juillet, ça sera plus tard. Tant que vous n'y verrez pas clair, tant que vous n'aurez pas cette harmonie justement qui est en vous, à l'intérieur de vous, prenez un temps d'arrêt. Vous allez sortir de cette, vous voyez, ce labyrinthe où on tourne en rond, en fin de compte, c'est pas grave. Prenez ce temps et puis vous verrez que les choses vont s'éclaircir. Regardez, on a encore une fois la loupe, c'est bizarre, hein, 2 fois, où on cherche justement à, alors soit se perfectionner dans quelque chose ou avoir les aboutissants du chemin qu'on veut prendre. On essaie de voir déjà vers où et comment ça va pouvoir j'ai même pas envie de dire se réaliser, mais se terminer déjà. C'est comme si vous étiez déjà à vous dire, mais comment ça va se terminer? Bah, tant qu'on n'aura rien commencé, on ne va pas trop le savoir. 4 et 4, c'est 8. 8, c'est l'argent et le matériel. Donc, est-ce que vous avez peut-être des difficultés à y mettre du matériel dedans ou à se dire que maintenant, ben c'est marrant parce qu'on a l'argent derrière, encore une fois, ces 2 cartes qui se correspondent très bien. L'argent, le matériel, essayez de voir, essayez de trouver peut-être des solutions au point de vue matériel, essayez de gagner plus, de voir comment on peut justement s'élever là-dessus, faire des économies, enfin voilà, il y a une harmonie à retrouver au point de vue matériel, au point de vue de l'argent. Il y a des connaissances et des savoirs qui peuvent justement vous apporter un plus. Même si ça ne vous apporte pas là au mois de juillet, mais ça peut être mis en place pour un après. Oui, parce que vous voyez, on a en plus ces fleurs-là qui sont synonymes de signature de contrat, de choses officielles, avec justement cette persévérance. Ça ne se fera pas tout de suite, cette harmonie. Vous voulez la trouver, vous voulez compléter un morceau de votre vie avec plus d'harmonie, mais il va falloir prendre des décisions de toute façon à un moment donné. Hein, il faut prendre la décision de faire des choix. Et je ne suis pas sûre que ça soit au mois de juillet que vous décidiez quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Après, ça peut attendre, hein. C'est les 2 mois de vacances, on n'est pas dans l'urgence. Enfin, il me semble pas.
On vous mettra pas le couteau sous la gorge. C'est peut-être juste vous qui allez vous mettre une pression en vous disant peut-être que si je finalise quelque chose dans le mois de juillet, je vais être tranquille après pour partir en vacances, pour... voilà. Mais bon, vous verrez bien. Alors, épanouissez-vous. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette fée? La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous les domaines manquants de clarté dans votre vie. Tiens donc. Ou dans celle d'autrui. Hein? On disait, ça manquait de clarté, on ne savait pas trop, on tournait en rond, mais il faut décider. Donc, de la boue émergent de magnifiques fleurs. La boue peut s'apparenter aux épreuves de la vie, à tout ce qui nous a blessés, mais pour finir par nous façonner et nous aider à nous développer en ces personnes que nous sommes aujourd'hui. De la souffrance vient la croissance, et cette croissance peut inspirer celles et ceux qui traversent une épreuve similaire. La fée de la fleur de lotus se présente, indiquant que vous êtes riche d'expériences dont vous servir pour aider autrui. En tirant des enseignements du passé et des expériences douloureuses, il est possible de vraiment vous épanouir à votre plein potentiel en un être magnifique qui rayonne de l'intérieur. Vous êtes une splendide fleur née des enseignements du passé. Si vous traversez actuellement une période difficile, cette fée vous rappelle que vous êtes en train de recevoir les ingrédients spirituels de la vie grâce auxquels évoluer et vous épanouir. Cette carte vous dit aussi qu'une fleur de lotus est une rose, et une rose sont incomparables, car chaque fleur est unique dans sa magnificence. Ouais, et ça a du sens. Et il en est de même pour nous, les êtres humains. Chacun d'entre nous possède des talents et des compétences bien particuliers, et personne ne peut être vous tel que vous êtes. Les fées ne le savent que trop bien. Par conséquent, célébrez la merveilleuse personne que vous êtes devenue et continuez de vous épanouir. Vous êtes si précieux. Et bien écoutez, c'est un magnifique message. Franchement, ayez confiance en vous. Rapprochez-vous de personnes qui sont comme vous. Vivez en harmonie avec ce que vous êtes, avec ces personnes. Et vous verrez que les choix, l'éclaircissement viendra automatiquement. Automatiquement, ça s'éclairera pour vous. Allez, je termine avec quelques petites charms. Oh, je n'ai pas pris le coup. Allez. Ah ben, c'est au compte-gouttes, ça c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cheval. On a ce symbole qui est... C'est un peu comme une pièce de pulse, comme un éclair. Comment on peut le considérer? On a la lune. Regardez, deux éléments. Si je les mets ensemble, éclair, lune, le cœur, la chance. Regardez ce trèfle à 4 feuilles. Il y a une chance qui vient pour vous. Il y a quelque chose, peut-être avec une personne, puisque je vois 2 cœurs enlacés, entrelacés même. Une chance parce qu'une personne vient vous faire une proposition, vous révèle à quelque chose. Ce cheval, c'est aussi d'avancer, de ne pas avoir peur d'avancer et d'être vraiment en connexion avec ses ressentis, avec la lune. Donc c'est la connexion de nos émotions intérieures. C'est quelque chose peut-être, cette nouvelle, qui va vous réjouir, qui va être « waouh ». C'est pas possible, je l'attendais pas ou je m'attendais pas à ça et voilà, et ça va vous faire avancer sur un chemin tout à fait en osmose avec ce que vous êtes ou avec ce que vous voulez faire, bien entendu. Et ben voilà, écoutez, amis Gémeaux, c'est tout ce que je vois là pour ce mois de juillet. Bien entendu, comme à l'accoutumée, commentez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, si vous le désirez bien entendu. Moi, je vous retrouve bientôt et je vous dis merci. À très vite.